Effectivement, on est dans un GAEC père-fils, un classique. Donc moi je suis agriculteur depuis 1995 en bio, dans une démarche d'agriculture-biologique. Je suis urbain rapatrié à la campagne. Donc, je suis arrivé ici en 2008 en famille et donc j'ai acheté une partie de la structure sur laquelle nous nous trouvons. Et petit à petit, avec mon fils, on a racheté l'ensemble. Donc lui s'est installé en 2014. Moi, j'étais encore dans un système bovin allaitant de petite taille. Et à son arrivée, on a opté d'intensifier par du fromage de vache. Donc la fabrication, la traite, fabrication et vente, en vente directe. On est parti sur la base allaitante et sur mon expérience fromagère que j'avais acquise ailleurs. Et Grégoire a développé la compétence fromagère. Aujourd'hui, en 2017, on est dans un système un peu fini avec donc 60 hectares et 40 vaches et 2 hectares de raisins de table. Alors cette eau provient d'une petite mare qu'on a au pied du pré dans lequel on est. Donc cette eau est remontée tous les jours avec une pompe assez puissante et qui fait qu'on met pas très longtemps à remplir les deux petits bassins. Là il faut à peu près 2 mètres cubes par jour pour donc 2000 litres par jour pour le troupeau et la moitié pour les laitières en face. Donc ça fait quand même une quantité d'eau pas négligeable. Donc on a la réserve qui nous permet de pas manquer d'eau, sauf dans les périodes de sécheresse où le ruisseau n'alimente plus la petite réserve. Bon, cette mare nous permet donc, comme je disais avant, d'abreuver les vaches tout quotidiennement. Mais il faut vraiment qu'elles soient alimentées régulièrement, c'est-à-dire que surtout pendant les périodes estivales, que les orages puissent réalimenter la source qui la remplit. Bon, c'est pas toujours le cas et malheureusement, les années qui nous démontrent que la période de sécheresse s'étend de plus en plus rend cette mare vraiment insécurisante pour l'abreuvement des bêtes. Et puis c'est d'où la nécessité de basculer sur une mare plus importante. Donc on est au centre de la ferme. Les pâturages sont quand même implantés sur des collines. Donc il y a un bassin versant qui aboutit à peu près ici. Donc c'est la pertinence de cet endroit, c'est que il y a beaucoup d'eau en permanence, même dans les périodes sèches. Sauf que cette mare, je pense qu'elle doit avoir au moins 30 ans. Elle est cadastrée, mais elle a besoin d'une réfection pour pouvoir être utilisée à nouveau. Donc l'idée c'est de faire une digue pour stocker l'eau à hauteur d'environ, je pense 300 mètres cubes. Alors que la petite mare qu'on a en fait 10 fois moins, environ 30 mètres cubes. Donc il faut qu'on fasse quand même le travail de débroussaillage et attendre les travaux qui doivent se faire quand même dans la période plutôt sèche. Là on est à 2 km de la ferme. Ce sont des collines qui sont en reprise agricole parce qu'elles ne sont pas mécanisables. Donc nous on peut réinvestir l'été, c'est ce qui nous intéresse. Bon, le point manquant c'est toujours pareil, c'est l'eau. Il faut qu'on puisse amener 2-3 jours de réserve d'eau pour un troupeau de 30 vaches, c'est-à-dire à peu près 5000 litres. Et clôturer des îlots et puis voilà, avoir un moyen de contention sur place pour pouvoir emmener les bêtes ou les déplacer. Ça me paraît logique d'investir cet endroit-là puisque de toute façon ça correspond au pâturage extensif qu'on pratique déjà à Pêche-Bois. Et ce qui permettra de nous libérer 2-3 mois de pâture
et donc de devenir autonome en foin, ce qui est un point très très fort dans notre système basé uniquement sur l'herbe. Mm-hmm.